Ils auraient pu mener une vie tranquille dans leur maison en Bourgogne. Pourtant, François et Charlotte ont décidé de bousculer leur quotidien et celui de leurs 3 enfants. Regarde-moi, tu peux y arriver. Ah non, elle est impossible à donner à manger. Tous les 5 partent s'installer aux Philippines. Hein, ma chérie? Quoi? Hein, ça va être chouette ou pas? Ouais. On est vraiment à un moment de bascule. Et on ne sait pas ce qui va se passer. On sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. Mais c'est le principe, c'est ça qui est super excitant. Mais quand on est au pied du mur, à moins d'une semaine, ouais, il y a un peu d'adrénaline, quoi, tu vois, comme quand on va sauter en parachute, je pense. Et il y a de quoi. Charlotte a lâché son métier de responsable des ventes dans une start-up. Et François a une carrière de consultant dans un cabinet de conseil. Alors qu'ils gagnaient 9 000 € à eux deux, aujourd'hui, ils repartent à zéro pour donner un sens à leur vie. Viens, ma Jojo. Regarde-moi. Leur projet, ouvrir une entreprise de plastique recyclé aux Philippines. Le pays est envahi par ces déchets. Ils veulent les transformer en meubles qu'ils revendront en France. Je me disais, bah voilà, je consacre beaucoup d'énergie et mes compétences à des grands groupes qui vont faire encore plus d'argent, mais qui n'ont aucun impact sur l'environnement. On se demandait à quoi on servait, tu vois, quel était notre impact. On avait besoin peut-être de trouver plus de... Je sais pas, ouais, plus d'intensité, plus de sens. Et une semaine plus tard... Prochain arrêt, terminal 1. Assurez-vous de ne pas oublier... La famille se retrouve à l'aéroport Charles de Gaulle. Toute leur vie tient dans ces quelques bagages. Mathilde, Victor, Emmanuel, Joe, tout le monde est là? Tu restes avec moi, ma choupette. Tu tiens la truc. Pour monter leur entreprise et vivre aux Philippines, la famille s'est fixé un budget de 50 000 €. Alors il faut éviter toute dépense inutile, à commencer par les excédents de bagages. Là, on reste calme. On va sans doute avoir de l'overpoids. Mais moi, ça me stresse pas. Non. Est-ce que c'est global tous les poids ou on fait... Oh, ok, déjà, on va faire ça. On va négocier avec le gars si on peut s'arranger pour ne pas avoir à trop payer un excellent bagage. On a pris le minimum, donc on ne peut pas faire autrement. À 5, ils ont droit à 130 kg de bagages. Chaque kilo supplémentaire leur sera facturé 27 €. Bon, on est un peu dans un petit stress permanent là quand même, hein, depuis quelques jours. Celui-là, il est mouse, c'est le plus gros. J'ai l'impression qu'on est à peu près à 15 kg par bagage. Donc on va peut-être arriver plutôt à 150 kg que 130. Hein. Je pense qu'on dépasse. Hein. On est à combien au total? 128 kg. Oh, c'est pas possible. 128 versus 130, ça passe crème. On est ému parce que c'est un grand moment en fait pour notre famille, c'est un grand moment pour nous. Ça demande quand même beaucoup de courage et voilà. Je vais pas m'attarder trop parce que ça va me faire chialer, mais... Ouais, ciao la France, hein. Pendant un an, Yana. nous avons suivi 4 familles. Mathilde, Victor, Emmanuel, Joe, tout le monde est là? Au moment où elles ont décidé de changer le cours de leur destin. Jean-Christophe, Aurore et leurs 2 enfants veulent faire le tour du monde sur ce catamaran d'occasion de 16 mètres de long. Sans moyens financiers, ils le retapent à l'huile de coude. JC, il sait tout faire. Il a déjà rénové plusieurs maisons. Alors il s'est dit, bah, un bateau c'est comme une maison, hein, c'est pareil, sauf que c'est pas du tout pareil. Le chantier pourrait bien engloutir toutes leurs économies. On est classe moyenne et on a un rêve de riche. Une quête de bonheur absolue, Oui, c'est bon, il y a quelqu'un. d'autant plus audacieuse qu'ils n'ont jamais navigué. Vous pouvez aussi l'utiliser donc pour le visage. De son côté, Jessica rêve simplement de trouver un équilibre entre travail et vie de famille. Un petit cœur. Oui, c'est vrai. Son métier de clerc de notaire était source de stress. Voilà, je me suis dit, mais c'est pas possible de vivre comme ça, on en rêve la nuit. Aujourd'hui, Jessica vend des produits de beauté bio sur tous les marchés de sa région. Une reconversion radicale, pas toujours facile. Je propose que des cosmétiques bio et naturels.
Je me lance. Bien, c'est bonne chance. Mais le bonheur est au bout de la route. La vie reste. Oui, papa. Trop cool. Au jeu du hasard et de la chance, certains semblent avoir tiré les bons numéros. Vanessa, Grégory et leurs 2 enfants s'installent en Polynésie française. Grégory vient d'y décrocher un job de rêve. Le cadre de travail, c'est rare quand même. Il n'y en a pas beaucoup comme ça dans le monde. Il est devenu le nouveau directeur du golfe de l'île de Moorea. Et tout ça grâce à une simple annonce sur Internet. J'ai vu qu'il cherchait un directeur de golf à Moorea. J'ai demandé à Vanessa si elle se voyait vivre en Polynésie. Je dis bah postule. Là-bas, il va devoir faire ses preuves. Au paradis aussi, il faut savoir gagner sa place. Aux Philippines, Charlotte et François ne risquent pas de manquer de matières premières pour leur business de recyclage. C'est dégoûtant là, je suis désolé, ça m'endingue en fait. If you take all the plastic, you give to me, I pay. Mais depuis la France, ils n'imaginaient pas une seule seconde les difficultés qu'ils allaient devoir affronter. Nous on a tout quitté quoi, et on a tout donné. On savait que ce serait pas facile, mais pas à ce niveau-là. Quels sont ceux qui réussiront leur changement de vie et ceux qui regretteront d'avoir fait ce pari un peu fou? C'est un désir présent en chacun de nous. Tout quitter et larguer les amarres. Pourquoi certains passent-ils le cap? À 47 ans, Jean-Christophe réalise tout simplement son rêve de gosse. T'es pas à virer, fillette? Ouais, pareil à virer. Mais ne vous fiez pas à son allure de vieux loup de mer. Lui et sa femme Aurore sont des navigateurs débutants. Tu peux border. Allez, fillette, on y va. Oh, la saucisse. Allez! Allez! Ils se lancent dans un tour du monde à la voile, avec pour seul bagage 5 semaines de formation intensive au Glénan, une prestigieuse école de voile. Certains hésiteraient, mais pas Aurore. On a décidé de se marier, il m'a dit sache que si tu te maries avec moi, un jour on plaque tout, on fait le tour du monde en bateau. Donc si t'es pas prête à faire ça, c'est même pas la peine qu'on se marie. Et je dis oui, hein, donc, puisque je suis ici aujourd'hui. C'est beau? C'est beau. L'océan semble bien trop petit pour un aussi grand amour. Aujourd'hui, le couple s'entraîne sur le bateau de Thierry, un ami et surtout un navigateur confirmé. Le capitaine profite de cette sortie en mer pour compléter leur formation et aussi les tester un peu. Là, on va faire un petit virement de bord pour pouvoir rentrer à Cherbourg. Vas-y. Allez. Vas-y, borde, va un peu sur ta droite, toi. Parce que t'as le courant qui va t'emmener là-bas. Reborder. Non, 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 non. C'est là où je vais gueuler. Hein. La virée de bord n'est pas très compliquée. Sa mère. Mais ils sont incapables de contrôler le bateau. Jean-Christophe et Aurore se laissent entraîner par le courant. Ah bah c'est mort. Tu t'es fait avoir, mon petit père? Moi je me suis fait avoir, ouais. L'Alsacien, c'est bien les péniches. Il n'y a pas de vent. Donc là, ils peuvent partir demain. Bah demain, c'est un peu délicat. Bon, il y a plein de choses à apprendre. Style faire de la voile dans le mauvais temps, parce qu'il ne fait pas toujours beau, mais il va apprendre ça sur le tas. Pour les aider à atteindre les îles du bout du monde, 2 mousses. Timothée, 11 ans, téméraire comme ses parents. Prends ta barre là et là. Tourne-la d'un côté un peu. Cette passion-là, je suis heureux qu'il n'en prenne pas. C'est pas comme l'aîné là, hein, il en rigole. Dans le rôle de l'ado un peu grognon, Luca, 14 ans. Il se demande encore pourquoi sa famille l'entraîne dans cette galère. J'ai froid, puis rien à faire. Oh, il n'y a pas la Wi-Fi. Je le taquine souvent, mais bon. C'est de bonne guerre. Ah, choupinou.
Luca nourrit encore le secret espoir que ce grand projet capotera bien avant le départ prévu dans plusieurs semaines. En attendant, toute la famille quitte Obernai en Alsace pour la Normandie, où se trouve le bateau qu'elle restaure. Pour financer leur tour du monde à la voile, ils ont vendu leur maison, plaqué leur métier de technicien en laboratoire et les 6 000 € qu'ils rapportaient à deux. Ah, c'est des bouquins à toi, tiens, fais le tri. Le prix d'un rêve que Jean-Christophe nourrit depuis l'enfance devant les émissions de voyage. Les images, elles étaient magnifiques. Le partage avec les gens, il était magnifique. Je voyais que les gens avaient toujours la banane. À ce moment-là, je me suis dit, plus tard, quand je serai grand, je partirai vivre sur un bateau autour du monde et j'irai à la rencontre des différentes communautés, moi aussi. Pour leur entourage, ce départ est un déchirement, à commencer par leurs parents. Ça pèse 1 tonne. Ça remonte. Attends juste. Tatiana et Slavko gardent une partie des meubles, mais ils ont le cœur lourd. D'origine croate, ces anciens ouvriers trouvent le projet de leur fils un brin hasardeux. Voilà, ça rentre tout juste. Là. Ben oui. Oui, mais bien sûr. L'aventure, on le fait, Christophe, quand on est tout seul, mais quand on a une famille. À la rigueur, ta femme, oui, elle est aussi aventurière que toi. Le maire, il n'a pas de pitié, c'est vraiment les profondeurs et tout ça, les vagues qui renversent les gros bateaux et tout ça. Et... Un bateau sur l'océan, c'est quoi? C'est une coquille, c'est rien. Ça fait peur. J'ai beau essayer de la convaincre qu'il n'y aura rien. Ça reste quand même une mère qui voit son enfant partir, quoi. C'est normal. Et le père, c'est pareil. C'est bien. Prendre le large demande des sacrifices, mais c'est aussi l'occasion de faire la fête avec les amis une dernière fois. Salut. Ça va et toi? Ouais, nickel. Moi, je lui dirai bonjour après, on décharge et puis j'arrive. Regarde. L'aventure qui les attend fait des envieux parmi leurs copains. Ça va te donner des envies de partir, toi. Moi, je les ai depuis longtemps. je me suis dit, elle va venir, elle va repartir de là avec plein d'idées. Nico, s'il te plaît, on va là, on va en Bretagne, on va là. On fait la Méditerranée pendant 1 an, 2 ans, on verra, quoi. Le temps qu'il nous faut. Ça ferme la bouche à beaucoup de gens qui, justement, m'ont toujours pris pour un guignol, quoi. Certains m'ont dit, mais tu le fais vraiment, t'es un fou. Ouais, voilà, non, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ne le croyaient pas. Il a toujours été un peu extraverti, quoi, hein, mais le connaissant, c'est calculé. Voilà, il sait ce qu'il fait. En tout cas, tu vas nous manquer. Ah, c'est vrai. C'est quoi ce verrine? Pour ceux qui restent, c'est encore plus dur. Luca ne cesse de consoler sa petite cousine. Oh, merci. Ah, c'est beau. Tu vas me manquer. Les apprentis aventuriers ont planifié un voyage très ambitieux. On va faire là, hop. La Méditerranée, le temps de maîtriser le bateau, puis la traversée de l'Atlantique vers les Caraïbes, l'océan Pacifique, l'Asie du Sud et enfin le tour de l'Afrique. Ils sont encore loin d'imaginer les innombrables péripéties que leur réserve cette aventure. Les changements de vie sont souvent le fruit d'années de réflexion et de préparation. Mais il arrive aussi que tout se décide sur un coup de tête. Dans ce lotissement tranquille de la banlieue nantaise, une famille prépare son départ. Attends, Greg, un homme costaud. Allez, au boulot. La vie de Grégory, Vanessa et leurs enfants, Aaron, 6 ans, et Ewen, 9 ans, vient de basculer. Grégory, le papa, était le directeur du golfe d'Avrier. Un magnifique parcours créé sur le domaine de ce château du XVIIe siècle. Mais il y a quelques jours,
il reçoit sur son smartphone une offre d'emploi des plus alléchantes. C'était sur le site de la Fédération française de golf. J'ai vu qu'ils cherchaient un directeur de golf à Montréal. J'ai demandé à Vanessa si elle se voyait vivre en Polynésie. C'est vrai? Donc c'était une décision quand même en famille. On emmène les enfants, donc j'impose pas de partir au bout du monde. On peut pas revenir tous les jours. Entre l'île paradisiaque et la banlieue nantaise, Vanessa n'hésite pas une seconde. Je dis, postule. Ton CV, il est prêt. Voilà, essaye. Enfin, qui tente rien à rien. Ah bah oui, je l'ai encouragé, oui. Des opportunités comme ça, faut sauter dessus. Hein. Donc c'est sûr que je lui ai dit, vas-y, puis on verra. J'ai postulé à minuit. Il était sur le bouton envoyer, j'envoie pas. J'envoie pas, voilà, c'est envoyé. Vanessa, employée à la mairie de Nantes, pose immédiatement un congé sabbatique. Un déménagement express un peu brutal pour les enfants. Moi au début je voulais pas partir, je leur ai demandé de rester, sauf que j'ai pleuré un peu. Il voulait pas y aller, donc du coup il a demandé à papa et maman de rester, mais papa et maman ils voulaient pas rester, donc du coup après ils voulaient bien repartir. C'est compliqué quoi, de partir, de quitter nos grands-parents, de quitter nos amis. Après on va bien se plaire là-bas. On va se faire aussi des nouveaux copains et aussi ça se fera bizarre de mettre tout de suite les pieds dans le sable. Tu quittes les copains mais tu gagnes la plage. Donc tu es content? Bah oui. Il y en a une pour qui la pilule a du mal à passer. C'est Christine, la grand-mère tout juste retraitée. C'est maintenant que je peux profiter d'eux que c'est eux qui s'en vont de nous. Mais bon, je leur en veux pas, hein, parce que c'est pour leur boulot, c'est pour... Puis bon, ce que je dis, c'est pas à 50 ans qu'on fait ce départ. Faut le faire maintenant. Mais c'est dur. Moi, je sais que j'ai pris dur. Très dur, même. Ça vous a fait un choc? Ah j'ai pas dormi de la nuit après. J'ai fait penser à ça toute la nuit. Puis bon, avec le temps, je m'y fais, mais bon, c'est dur. Grégory et Vanessa n'abandonnent pas leur famille de gaieté de cœur. Mais la nouvelle vie qui les attend est au-delà du rêve. Quelques jours plus tard, ils se retrouvent à plus de 15 000 km de Nantes. Ils atterrissent au cœur de l'océan Pacifique, à Tahiti. 24 heures de vol, mais le voyage n'est pas encore terminé. T'es content? T'es pressé de voir la maison? Est-ce que t'es fatigué? Ça va? Oui. Oui? Ce bateau les emmène sur l'île de Moorea et son lagon paradisiaque. La splendeur des lieux leur fait vite oublier la fatigue. Et voilà, encore 5 ou 10 minutes de bateau et nous serons arrivés à Moorea. En Polynésie, l'accueil est toujours chaleureux. Yorana, ça va? Jean-Bernard. Ces agents immobiliers les prennent en charge dès leur arrivée. Si, mais... Avec comme premier cadeau de bienvenue, les incontournables colliers de fleurs. Ce n'est que le début des bonnes surprises. Car voici le logement qu'ils leur ont réservé. Il fait face au lagon, dans une végétation luxuriante. C'est un vrai bonheur d'arriver là, de se poser. On va pouvoir reposer les enfants, découvrir un peu la maison. C'est chouette, hein, j'aime bien le quartier. Ah, c'est génial. De voir la mer juste devant, ça fait plaisir. Une cabane de Robinson avec tout le confort moderne. Doucement, Aaron, d'accord? 100 mètres carrés, loué 1 250 € par mois. Et pour ne rien gâcher, c'est l'employeur de Grégory qui paie l'essentiel du loyer. Ah voilà, ça fonctionne, le bouton est là. Au bout du jardin, les enfants ne se font pas prier pour un premier bain dans une eau translucide à 27 degrés. C'est juste le paradis.
Grégory a déjà rendez-vous sur son nouveau lieu de travail. Bonjour, ça va? Ça va. C'est l'ancien directeur des lieux qui lui fait la visite. Alors, on va prendre la 20. Hop. Je vais te présenter un petit peu le terrain. Tu vois ce golf magnifique. Allez, c'est parti. Messieurs, bonjour. Ça va? Ça va et toi? Bonjour Laurent. Bonjour Laurent, je te enchanté. présente Grégory, qui sera le nouveau directeur. Enchanté. Voilà, et Laurent, qui est le responsable qui donne les cours de golf. Et un de nos nouveaux golfeurs, très prometteur. Bonjour Grégory, enchanté. Allez, au boulot. Bon courage. Grégory a déjà dirigé 2 autres golfs dans sa carrière. Mais impossible d'être blasé face à un tel décor. C'est clair que quand on arrive là, c'est juste... Bon, hein? C'est un cadre privilégié. Il n'y a juste rien en face. C'est grandiose, là. Ah, c'est magnifique. Et hop, elle saute. Bim! C'est beau, hein? Ah là là. Voilà le paysage du golfe de Mooréa. Il y a le golfe et les baleines. J'espère qu'elle va ressauter. Hop! Ben voilà. Bienvenue en Polynésie. Ça, c'est l'accueil à la polynésienne. Ouais, hein? c'est clair. Il faut des grands colliers de fleurs pour une baleine. Ce cadre de travail, c'est rare hein, quand même. Il n'y en a pas beaucoup comme ça dans le monde. Hein. Grégory va gagner 4 300 € net par mois. Je pense qu'on peut passer quelques années ici et puis vraiment prendre vraiment du plaisir loin de la, on va dire, de la folie de la métropole où voilà, faut être à fond tout le temps, mais entre la route, entre la vie de tous les jours, le boulot devient parfois un peu fatigant, quoi. Donc c'est une expérience qu'il faut vivre. C'est pour ça que j'ai postulé aussi, c'est de pouvoir découvrir un lieu aussi fantastique. Grégory va devoir se retrousser les manches. Aussi sublime soit-il, le golfe de Mooréa est déficitaire. Et sa mission est de redresser les comptes. Vanessa a elle aussi un objectif. Elle veut vendre leur maison en France. Un bel endroit. Et construire un petit hôtel. Mais sur l'île, le moindre terrain s'arrache à prix d'or. D'autres décident de changer radicalement le cours de leur vie, mais sans partir au bout du monde. Tiens, donne la main. Voilà, bien. Hop, allez, on va prendre le goûter. Ah oui. En région parisienne, Neil, 2 ans, et Kinan, 5 ans, profitent à fond de ces moments privilégiés avec leur maman, Jessica. Comme beaucoup de parents, elle a longtemps sacrifié sa vie de famille pour son travail. Qui c'est qui veut du jus de pomme? Toi? Tu veux m'aider? Alors vas-y. C'est ce petit genre de geste de tous les jours qui est... C'est pas grand-chose, mais voilà. C'est des petits bonheurs du quotidien. Quand je sortais du travail, c'était bain, repas, dodo. C'est une routine qui est triste en fait. Hein, donc... Qui est triste, tu répètes. À 34 ans, elle aussi a relégué son ancienne carrière dans un modeste carton. Jessica était clerc de notaire, un métier qui a failli la dévorer. L'été dernier, il y a eu un trop-plein où en fait on était vraiment débordés. C'était la pression, les délais à tenir et l'agressivité des clients régulière. Ça a été trop. Il y a eu un jour où effectivement j'ai été insultée et du coup là je me suis dit mais c'est pas possible de vivre comme ça, on en rêve la nuit. J'avais vraiment besoin de quelque chose de plus humain, dans la bienveillance, dans les relations humaines. Changer de voie était devenu vital. Mais Jessica n'a pas choisi le métier le plus facile pour se lancer. Alors que toute la famille est encore endormie, elle sort sur la pointe des pieds. Je vais sonner le réveil à 5 heures et voilà, pour être à peu près à 7 heures au marché. Ça y est, on arrive. Désormais,
Elle est vendeuse ambulante sur les marchés. Un métier qui demande de la gouaille et un certain culot. Jessica est plutôt du genre à ne pas oser déranger. Bonjour, il n'est pas arrivé encore le placier. Si, le placier. Il est là-bas, oui. Bah du coup, j'attends effectivement qu'ils me disent où je peux me mettre. Ah, tu peux y aller le voir. Oui. Ah si. Bon. L'ancienne clerc de notaire est timide. Bonjour madame, je viens chercher le placier. Bonjour. Excusez-moi, Ça va? je vous embête La du forme coup, hein, je vous dérange. Bah Ça non, va, et c'est vous? l'heure, hein. C'est vrai, c'est vrai. Combien de mètres on va prendre aujourd'hui? 3? 3, ouais. J'ai une tonnelle de 3 sur 3. Ici, entre les deux arbres, là? Ah bah si, moi ça me va. Ok. Or, sur les marchés, c'est la loi de celui qui crie le plus fort. Madame, venez voir, madame, venez voir. Donnez-moi votre main. Alors, c'est la base escargot, mesdames. Ça lisse la peau, ça enlève les marques du visage. Et si ça marche pas, on vous rembourse. Au royaume de la tchatch et des camelots, bonjour madame. Jessica va devoir apprendre à s'imposer. Bonjour. Je propose que des cosmétiques bio et naturels. Je me lance. Eh bien, c'est bonne chance. Ah bah c'est gentil, merci à vous. Elle mise sur des produits tendance et de qualité, des cosmétiques bio. Voilà, j'ai reçu ces nouveautés-là. C'est un dentifrice au charbon. Quand on se lave les dents, effectivement, on a la bouche noire. Mais après, quand vous rincez, ça part. Hein. Merci à vous, hein. Bonne journée, au revoir. Mais le monde des marchés est rude. Et le placier a vu bien des débutants s'y casser les dents. Et ce qui me fait peur aujourd'hui dans le métier, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent avec des super idées, mais ils n'ont pas la bosse du commerce. Et je vous dis, au bout de 3-4 mois, ça s'effondre. Leur rêve part et les crédits restent. Je souhaite que ça marche. Alors, la grande à 15,95. Je vais vous prendre un truc comme ça pour offrir. Oui. Lorsqu'elle était clerc de notaire, Jessica gagnait 2 000 € net par mois. Depuis qu'elle s'est lancée il y a quelques semaines, impossible de se payer. Ce jour-là, avec 70 € de chiffre d'affaires, elle ne rentre même pas dans ses frais. Malgré tout, la jeune femme est tenace et elle pourrait bien surprendre tous les sceptiques. Car elle a un plan secret pour cartonner sur les marchés. Ce camion blanc. Pour l'instant, il ne paie pas de mine. Enfin, j'attendais ça depuis tellement longtemps. J'ai l'impression que ça a duré une éternité. Mais avec l'aide de son mari, Jean-Benoît, elle va entièrement le customiser pour le transformer en boutique ambulante de cosmétiques. Sur le modèle des food trucks, elle l'a d'ailleurs baptisé le Cosmétruck. Allez, viens, va voir le camion. Neil est déjà émerveillé. C'est quoi ça? C'est pour faire les travaux, c'est le maître. Kinan file même un coup de main. Ne marche pas là-dessus. Allez, pousse-toi. Maintenant, avec le petit, ça va être compliqué, hein. Le couple doit se débrouiller seul, car le budget est serré. Il n'y a pas le droit à l'erreur, hein, il faut que ce soit full top. Jessica n'a que 30 000 € d'économie pour financer son projet. Entre le camion et son stock de produits, elle a déjà presque tout dépensé. Coucou, ça va? En choisissant la vente ambulante, C'est pour moi? Yes, merci. Jessica a un peu surpris tout le monde. À commencer par sa petite sœur, Sandra. Waouh! Il est beau. T'es contente? Oui, ça y est, enfin. On est 3 sœurs et on est 2 un petit peu on va dire, plus excentriques. Et Jessica elle a toujours été très sérieuse, structurée, très bonne à l'école scolairement, voilà, clerc de notaire. Donc ça allait un petit peu avec... Et c'est vrai que quand elle nous a dit qu'elle allait se lancer, avoir un truck et partir sur les routes, on s'est dit qu'est-ce qui lui prend? J'aurais pas pensé que j'aurais pu franchir le pas, hein, au final. J'ai eu le cran de changer. Je suis étonnée, oui, parce que quand on est dans une vie, on a 2 enfants, on a une maison, on a un conjoint, on a un travail en CDI, tout plaqué pour partir à l'aventure, ouais, c'est étonnant. Ça fait un petit peu peur, quoi. C'est notre grande sœur, mais on inquiète pour elle. T'es émue, du coup. Voilà. Pourquoi ça vous émeut? Moi, je sais pas. C'est ma grande sœur. C'est une belle aventure et ça va marcher.
Bah, il y a tes rêves et tout, tout faire pour. Jessica est encore marquée par les derniers mois passés dans son étude notariale. Pas question de revenir à la vie de bureau. Pour réussir, elle va devoir apprendre à vaincre sa timidité. Avant de concrétiser ses rêves, il y a toujours quelques obstacles à surmonter. François, Charlotte et leurs 3 enfants partent s'installer aux Philippines pour fabriquer des meubles en plastique recyclé. Seulement, leur départ est plutôt mouvementé. L'escale à l'aéroport d'Istanbul en Turquie ne devait durer que 2 heures, et là, elle s'éternise. Ça fait 4h41 qu'on aurait dû partir, donc là ça commence à être difficile. Et c'est surtout ce qui est dur, c'est l'incertitude, quoi. On ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. Les enfants, ils sont gentils parce qu'ils râlent pas, mais ils sont fatigués. C'est déjà suffisamment perturbant, donc là ça en rajoute, quoi. Leur vol ne cesse d'être repoussé, et cela sans aucune explication. Mais dans cette galère, le couple a quand même une chance. Des enfants franchement faciles à vivre. Et la palme du bébé le plus cool du monde est attribuée à Joséphine, qui dort paisiblement presque à même le sol. François s'interdit de fermer l'œil. Il veille sur la tribu. Ça pique un peu, là. Ça pique un peu. Mais bon, c'est ma responsabilité. C'est moi qui vais être le rock de la famille dans cette histoire. Je pense que c'est l'objectif que je me suis donné là. Mais après 8 heures d'attente, même le rock de la famille finit par piquer du nez. Les enfants? C'est finalement Charlotte, la mère, qui reprend les choses en main. Direction le comptoir de la compagnie aérienne à l'autre bout de l'aéroport. Charlotte commence à perdre son sang-froid. Ne vous inquiétez pas, quelqu'un va venir vous chercher pour vous donner le numéro de la porte. C'est finalement une passagère qui leur donne des explications et les nouvelles ne sont pas rassurantes. L'aéroport de Manille est fermé. Un avion a raté son atterrissage. Je n'en sais rien. Depuis cet incident, l'aéroport de Manille est fermé et personne ne sait quand il rouvrira. On n'est pas encore arrivé à Manille. Hein. Quand 20 heures d'attente plus tard, leur vol pour les Philippines est enfin annoncé. On va prendre l'avion pour aller aux Philippines. On va sortir de cet aéroport de mercredi. Ça a été dur, hein. Il y a eu des moments de gros doutes là, de remise en question totale. Dans ma tête, je me disais comment on va faire quand on va arriver. Il y a tellement de choses à faire. Si rien que le fait d'arriver aux Philippines, c'est déjà quelque chose, mince, comment ça va être le reste, quoi. Victor Emmanuel, give me 5. Non, pas trop fort, pas trop fort. Après un tel retard, les 11 heures de vol pour rejoindre Manille sont presque une formalité. Les Philippines, une destination qui attire chaque année des millions de voyageurs, avec ses innombrables îles paradisiaques et leurs plages de sable fin. Mais à Manille, la capitale, on est loin de la carte postale. Avec 20 millions d'habitants, c'est une mégalopole surpeuplée, l'une des villes les plus polluées du monde. Allez vous asseoir dans la voiture. Il y a 4 places, 5, 6, ouais, c'est pas mal, 7 devant. Victor Emmanuel, 8 ans, s'attendait à un paradis tropical. Et il a un peu le sentiment de s'être fait embobiner par ses parents. T'avais jamais vu une ville comme ça, je pense. Hein. Tu imaginais quelque chose? T'imaginais quoi? Moi, je pensais qu'il y avait la forêt d'un
côté, et à côté il y avait la ville, et devant la ville il y avait la mer. Pour faire passer la déception, François fait diversion et s'enthousiasme sur ses taxis collectifs, les jeepneys. Tu vois, le jeepney là, il est rempli de gens. Ils sont au moins 20. Vous voyez comme ils sont serrés dedans? Faut pas être trop gros là-dedans, hein. Sinon on est écrabouillé. Bien. Salut les gars, vous allez bien? Premier succès pour le père de famille. Depuis la France, merci. Il pense leur avoir déniché la maison idéale. Allez, viens mon chéri. So this is the house. Elle est située dans un quartier prisé des expatriés, à l'écart de l'agitation du centre-ville. Alors, là c'est la salle à manger. Donc là on a une salon d'accueil, salle à manger. Tu viens voir les chambres, Mathilde? Et donc là on a une autre chambre. La villa est spacieuse. François est ravi de son choix. Donc il y en a 2 en haut là. Donc potentiellement une pour Mathilde et Joséphine et une pour Victor Emmanuel par exemple. Mais Charlotte n'a pas l'air très emballée. En fait, moi je n'avais pas compris, mais c'est quand même très isolé des... c'est tout près de l'école. Et c'est très isolé des commerces et tout. Oui mais c'est normal ça. Tu croyais quoi? Ça fait pas peur. Bah non, je sais pas, c'est... Mais non mais c'est pas le centre-ville, c'est pas Paris. Non mais je sais mon amour, mais... L'avantage pour François, c'est que la maison est déjà meublée. Malheureusement, la décoration un peu chargée ne semble pas au goût de sa femme. C'est marrant, là c'est un peu chinoisant, c'est très grand. Moi je suis pas fan. Ouais, mais... Ah non. Moi j'ai du mal. Quant au jardin, il a des allures de terrain vague. François a une dernière carte à jouer. Il s'imagine la faire craquer grâce à la piscine. Donc ça c'est une piscine qui serait retapée, ouais voilà. Mais elle fait bien moins rêver qu'en photo. Bon, je suis partagée. Mais François est pressé de trouver, donc... Mais moi, j'arrive pas là, j'arrive pas à me projeter. Hein. Charlotte aura le dernier mot. Le temps de trouver mieux, ils passeront leur premier jour dans cet hôtel. Ici, la piscine est un peu plus accueillante. Si les enfants s'en donnent à cœur joie, les parents, eux, ne sont pas en vacances. On travaille un petit peu et après on vous regardera sauter, d'accord? Bravo! C'est une vraie sirène. Est-ce que tu as pris des photos? Ces 2 anciens cadres sont venus à Manille pour monter leur entreprise de recyclage de plastique. On a choisi de faire ça aussi parce qu'on pense qu'on peut en faire un business. On n'est pas non plus dans une logique d'ONG, on a envie de gagner notre vie, d'employer des gens, de participer au développement d'un pays par l'économie. Le couple ne dispose que de 50 000 € d'économie et il doit rapidement gagner de l'argent. François ne perd pas de temps et part à la chasse au plastique. Et à Manille, ce n'est pas difficile d'en trouver. C'est l'une des villes les plus gravement touchées par cette pollution. Des tonnes de déchets s'amassent sur le front de mer. Ces pêcheurs posent leur ligne au milieu du plastique. François est révolté. C'est dégoûtant là, je suis désolé, ça m'endingue en fait. Enfin, c'est quoi de bon coup? You live here? En bon businessman, le Français leur propose déjà de participer à son projet. My job is to pick up the plastic here in the Philippines. I buy plastic trash. My job is buying plastic trash. If you take all the plastic, you give to me, I pay. I buy plastic. Any kind of plastic, not only bottle caps. Buy any kind of plastic you can see here. If I buy 7 pesos per kilo, is it all right? You sell? Good sell? Okay. So you see me soon. I come back with my company and I buy the plastic everywhere. I recycle it and I make houses,
Chair, table, yeah, right. You can remember this. Francisco from France is coming back soon. Okay, take care. Allez, bye bye. Notre idéaliste est confiant. Sa mission commence plutôt bien. Seulement monter un business aux Philippines, ce n'est pas si simple. En France, près de Caen, c'est le rêve de toute une vie qui prend forme, même s'il y a encore beaucoup de travail. Avant de prendre la mer, Aurore et Jean-Christophe, nos marins alsaciens, se sont installés en Normandie pour terminer leur bateau. Allez. Notre nouvelle maison. Un catamaran de 16 mètres de long qui offre tout de même 60 mètres carrés habitables. Là, on a la partie cuisine. On se rend pas bien compte. Donc une bonne petite cuisine, bien sympathique. Aurore et Jean-Christophe sont fiers des équipements qu'ils ont eux-mêmes conçus. Ici, nous avons un évier. Oh, magie, magie. Et quand on retourne, oh, une planche à découper. Le départ est prévu dans quelques semaines. Timothée, 11 ans, s'y voit déjà. Tout au fond, la cabine à Timothée. La cabine colorée. Donc il a peint avec sa mère. Il a voulu des couleurs vert, bleu et Rouge et orange. Et puis voilà quoi, avec un hublot. Un hublot pour voir les étoiles. Décidément, nos Alsaciens sont vraiment optimistes. Ils ont peut-être un peu sous-estimé l'ampleur des travaux. Depuis qu'ils ont démissionné du laboratoire pharmaceutique, c'est devenu un boulot à plein temps. Si je travaillais pour un patron pour faire ça, non. Ça fait longtemps que j'aurais posé les armes. J'aurais dit non, non, c'est bon, c'est pas mon truc. Mais là, c'est pour moi, c'est pour nous, pour les enfants, pour moi et ma femme, donc voilà. Une rénovation de bateau, cela ne s'improvise pas. Question de sécurité. Mais selon Aurore, tout est sous contrôle. On regarde Internet, voilà, on documente énormément. Mais des tutos Internet suffiront-ils pour mener à bien un tel chantier? JC, lui, il sait tout faire. Il a déjà rénové plusieurs maisons. Alors il s'est dit, bah, un bateau c'est comme une maison, hein, c'est pareil, sauf que c'est pas du tout pareil. Jean-Christophe et Aurore font tous les travaux eux-mêmes, car ils n'ont pas le choix. Neuf, ce catamaran leur aurait coûté plus de 800 000 €. C'est 4 fois plus que leur budget. Et voici ce qu'ils ont pu s'offrir pour 200 000 €. Une carcasse jamais terminée par son ancien propriétaire. Pour l'acheter, le couple a vendu sa maison et il manque de nombreux équipements. Bon, on va voir si ça va aller dessus. Le bout de bois. Ce siège, je l'ai acheté sur un site de petites annonces. On l'a payé une centaine d'euros au lieu de 700 € à peu près. Il y a ça qui est chiné, il y a ça qui est chiné. La majeure partie du matériel qui est là est chiné, donc voilà. Pour l'instant, on est plus proche de la brocante flottante que du yacht de luxe. Un bateau comme ça, c'est pour les gens qui ont énormément d'argent. Hein. Parce que voilà, tu peux pallier à tous les problèmes, tu poses l'argent et puis basta. On est classe moyenne et on a un rêve de riche. C'est un bateau de milliardaires ouvriers. D'après un dicton de marin, les propriétaires de bateaux sont heureux 2 fois dans leur vie. Le jour où ils l'achètent et celui où ils le revendent. Entretenir un bateau coûte cher. Les pannes sont fréquentes. En fait, on a un parc de batteries, donc on en a 4. On en a encore 2 ici. Et malheureusement, le parc de batteries est tombé en panne. Les batteries n'étant pas sollicitées correctement, elles sont mortes. Donc il faut changer ce parc de batteries et c'est un coût en plus, quoi. On ne s'attendait pas à ça. Ces batteries coûtent plus de 7 000 €. Et avant même de prendre la mer, l'argent commence déjà à manquer. Lucas, tu veux de la mangue? Le temps des travaux, des amis leur ont prêté cette petite maison à quelques kilomètres du hangar. Bon, allez, un petit point finance, pour voir où on en est là.
Enduit et peinture, c'est payé. Donc là, on n'a plus rien à payer. Entre leurs économies et la vente de leur ancienne maison en Alsace, ils ont un budget global de 350 000 €. Mais ils doivent impérativement garder 50 000 € pour vivre plusieurs années à bord. Ah, on n'a pas mis les batteries. Ah, oui. Je sais, il faut le rajouter, ouais. Les dépenses liées au bateau ne cessent d'exploser. Pour le moment, ils ne savent même pas comment ils vont faire pour le terminer. C'était pas du tout prévu, ça. Non. C'est juste que... Voilà, il nous manque des sous par rapport à ce qu'on avait prévu. Dans la famille, on n'est pas du genre à se laisser abattre. Jean-Christophe a peut-être la solution. À 700 km de là, dans leur ancien village, ils possèdent encore ce terrain nu de 2700 mètres carrés. Montrez-moi les bornes. Alors là, il y a la borne là. Ah oui, là. Donc là. Et celle qui se trouve de l'autre côté. Ils souhaitent confier la vente à cet agent immobilier. Jean-Christophe a besoin d'argent pour son chantier. 180 000, je signe là, tout de suite, il n'y a pas de problème. Ça nous permet de finir le projet, le bateau et de partir. Mais il y a un léger problème. Le terrain est enclavé. On peut y accéder seulement par ce chemin de terre. Donc voilà. Ça, c'est la voie, le chemin agricole aujourd'hui qui pourrait être transformé en voie communale. En l'état actuel des choses, il est interdit de faire installer l'eau ou l'électricité sur ce terrain. La viabilisation de la voie dépend du maire, que l'agent immobilier vient de rencontrer. Franchement, il m'a tout de suite dit, mais dès les premières minutes, que c'était impossible, que ce ne sera jamais accepté. Mais vraiment jamais. Et que de toute façon, quoi qu'il arrive, et c'est ce qui pose problème, c'est que là, ici, jamais il y aura de viabilisation possible par ce chemin. Mais vraiment jamais. Et ça, quand il m'a dit ça, j'ai cru que j'allais tomber de ma chaise parce que vous m'aviez dit le contraire. La position, elle va changer. Actuellement, son terrain n'a quasiment aucune valeur. Je suis un peu déçu. Aujourd'hui, effectivement, on a besoin de secours. Oui, oui, parce que ça met le projet en stand-by, quoi. Et ça, c'est un peu moyen. Son bel optimisme vient d'en prendre un coup. Sans cet argent, comment va-t-il terminer son bateau? À l'autre bout du monde, dans l'océan Pacifique, près de Tahiti, notre famille de Nantais, elle, prend tranquillement ses marques sur l'île de Moorea. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, les garçons? On va à l'école pendant 15 secondes. Même au paradis, l'école est obligatoire. Je veux y aller. Tu veux y aller? Donc aujourd'hui, tu veux y aller alors? Bah oui. Allez, je vous mets chacun une bouteille, les gars. Hop. Ewen, je t'ai préparé un petit sac. Pour Ewen, 9 ans, et Aaron, 6 ans, ça fait beaucoup de changements. Alors, attends, je t'ai mis une brosse à dents aussi, parce qu'à l'école, ils se lavent les dents après le repas. Moi, je veux la verte. Allez vite, on va être en retard. Hein. Allez, parce que c'est qu'à 5 minutes, mais du coup, on n'est pas en avance. Greg. Aaron a subitement moins envie d'aller à l'école. Allez, viens. Viens, je t'accompagne à ta place. Allez vite. Dépêche-toi. Allez vite, hein, parce qu'il est 7h30. Aaron a décrété que ce midi, il voulait manger avec nous. Donc on pensait le laisser manger à la cantine avec les copains. Et... On va voir là. Il faut qu'il rentre, hein, parce que c'est l'heure. C'est la sonnerie, Aaron. Il faut rentrer, mon chaton. Dépêche-toi, Aaron. Ewen, il est pressé d'y aller, lui. Tout à l'heure. Tandis que son frère joue les bons élèves, Viens avec Ewen, Aaron. Aaron n'a pas l'intention de se laisser faire. Allez, Aaron. Aaron. Ah non, je suis pas du sexe, Aaron. Allez, doucement, les gars, allez. C'est toujours des premières fois, et puis là, c'est pas n'importe quelle première fois, parce que du coup, il est dans un monde qu'il connaît pas du tout, dans une nouvelle école. Depuis qu'ils sont tout petits, ils ont toujours été dans la même école. Mais après, un coup que c'est parti, je me fais pas de bile, ça va bien se passer. Après tout, les programmes scolaires sont les mêmes qu'en métropole
à un détail près. Pour son premier cours, pas de chance pour Ewen. Il est en tahitien. C'est toi qui vas lui faire les questions, ok? Tu lui poses les questions et lui, il doit répondre. Chaque semaine, les élèves ont 2h30 de cours de tahitien. C'est bien, les garçons, bravo. C'est bon pour le prénom et le nom de famille. Aaron a séché ses larmes. Dès la première matinée, les deux frères se font plein de nouveaux copains. Tu peux pas aller seulement derrière les maisons, tu peux pas aller derrière là-bas, dans le garage. Au golf, le papa Grégory est déjà à pied d'œuvre. Il a pour mission de relancer la fréquentation. Quand vous allez revenir du 9, vous vous arrêtez devant le clubhouse. Pour le massage. Petit massage de 5 minutes, détente offerte par le spa. Et après, vous passez sous le porche du clubhouse pour prendre une petite collation. Ok. Voilà. Bonne partie. Merci bien. Merci à toi. Le nouveau directeur a sa petite idée pour faire venir de nouveaux clients. Allez. Ça va ? Mais comme le golf est en déficit, il n'a pas un budget illimité. Bonjour. Il faut absolument qu'on fasse attention à nos dépenses. Il y a des choses à mettre en place pour arrêter de perdre de l'argent, on va dire. Pas spécialement déjà d'en gagner, mais déjà dans l'esprit, il ne faut pas en perdre, quoi. Il y a des vrais objectifs quand même à remplir. Il faut quand même rentabiliser, il faut faire plaisir à son employeur quand même. Pour offrir de nouveaux services sans plomber les comptes, il doit être malin. Ces massages offerts aux clients, par exemple, ne lui coûtent pas 1 €. Grégory a convaincu un salon de beauté de Lille de venir les faire gratuitement. En échange, ils font la promotion de leur spa. Et on a de la vanille, du coco, du pamplemousse avec lesquels on travaille. D'autres commerçants viennent faire essayer leurs produits de beauté. Grégory a aussi mis en place un petit buffet, une collation offerte avant de repartir sur le green. Bonne fin de partie. Autant de petits détails qui, Grégory l'espère, feront la différence. Il faut savoir tout faire. En fait, je fais des blagues. En fait, je prends pas la photo, je fais un selfie. Hop. C'est bon. À Moorea, il y a tout de même un risque à ne pas négliger. Celui de se laisser happer par la douceur de vivre. C'est bon ici, non ? Ici, on raconte que peu de métropolitains sont capables de résister à tant de beauté. Et nombre d'entre eux succomberaient aux sirènes de l'oisiveté. Ah non, c'était terrain viabilisé, route bétonnée. Vanessa compte bien échapper à ce piège. Elle veut lancer au plus vite son projet de chambre d'hôte. On est dans les débuts des recherches pour mon projet de lodge. On recherche soit un terrain nu à construire, soit une maison déjà existante avec la possibilité de création de 1 voire 2 bungalows. Au niveau du budget, on serait entre 350 000 et 400 000 €. Une somme qu'ils ont pu réunir en vendant leur maison de Nantes. Malgré ce joli budget, ils sont bien conscients qu'ils ne pourront pas s'offrir les plus beaux emplacements de l'île. Ce petit hôtel familial, par exemple, ne propose que 6 bungalows. Il est affiché à plus d'1 million d'euros. Pour leur première visite, l'agent immobilier leur propose cette villa à plus d'1 kilomètre de la mer. Allez-y, hein. Oui, ça me parle sur les sites. Là, coin cuisine. C'est spacieux, c'est bien agencé. Voilà, c'est le salon. Et voilà, la terrasse, vous avez vu, belle vue. Oh là, époustouflant la vue. Ouais. En tout cas, là, quand t'es là, ça fait juste rêver. Ah ouais, d'accord. Et jacuzzi, ça c'est chouette. Je m'y vois, faut voir en fait, surtout c'est le reste du terrain. Car pour accueillir des touristes, ils souhaitent construire plusieurs bungalows. Et cela ne va pas être simple.
Le terrain il descend jusqu'en bas. Hein. Et donc du coup, il y a un chemin pour accéder? Mais sûrement. Hein. C'est pentu en savate, là, ça va être... il va pas se casser une jambe. Et là, on peut encore descendre. Bah, il faudrait créer des marches propres. C'est sûr que c'est arboré. Le terrain, c'est quand même pas idéal parce que c'est quand même très pentu. Et puis bon, avec le projet de bungalow et tout, je pense qu'il doit y avoir des coûts de construction supplémentaires parce que l'accès est vraiment très difficile de la route. Ça va pas être simple pour les entrepreneurs. Le prix pour cette jolie villa et son terrain escarpé, 525 000 €. Avant même d'ambitieux travaux, ils sont déjà hors budget. Bon, en tout cas, ce sera pas celle-ci. Hein. L'île de Moorea n'est pas extensible. Le nombre de terrains à vendre est assez limité. Et le couple devra probablement investir plus qu'il ne l'imaginait. Tu bouges pour aller louer, pour aller machin. Les Nantais rentrent chez eux un peu abattus. La pâtisserie, elle est fermée. Mais heureusement pour Vanessa, un appel va lui mettre un peu de baume au cœur. Ah bah super! Ça y est, ça marche. Alors, comment ça se passe? Bah bien. Pour Vanessa, l'éloignement est difficile, comme pour sa mère. Heureuse malgré tout de voir ses petits-enfants par écran interposé. L'école, elle est juste tout près, elle est à 2 mètres. Non, à 2 mètres. Bah, dis donc, ils sont grands tes maîtres, hein. On va jouer au foot et Wally et moi. Ah, dis donc. Au revoir. Ah, ils sont contents. Tu embrasses bien fort tes enfants, ton mari, et puis, hein. Ouais, ça marche. D'accord. Ouais. Bon bisous. À plus tard. Salut. Oh, je suis contente de les avoir eus. C'est dur? Bah oui, un petit peu, c'est un peu dur quand même. Puis là, il y a toute la pression qui va retomber, hein, donc... c'est des larmes de joie, c'est pas des larmes de tristesse, mais... Moi, j'étais un peu une éponge, là, ces derniers temps, quand même. Quitter les amis, les parents... Enfin, on a l'impression de leur faire du mal, quoi. Parce que, bah, de voir qu'ils sont tristes... Parce que je me mets à leur place. Si c'est eux qui nous disaient qu'ils partaient, je pense que ce serait dur à accuser aussi. Mais bon, je suis contente d'être là. Enfin, voilà, on est bien, c'est chouette. C'est chouette. Loin de leur famille, Vanessa et son mari ne pourront compter que sur eux-mêmes pour réussir leur pari. Construire leur nouvelle vie sur ce petit caillou du bout du monde. En région parisienne, à Cerny dans l'Essonne, Jessica ne supportait plus de travailler dans son étude notariale. Elle a monté son commerce de cosmétiques bio qu'elle vend désormais à bord de son camion. Quand on crée une entreprise, on prend les décisions toute seule, alors qu'avant, dans mon ancien métier, on échangeait, on demandait aussi l'aval du notaire. C'est une certaine pression parce qu'on se dit, est-ce que je fais les bons choix? Est-ce que je ne vais pas me tromper et mettre ma société en péril? Jessica n'équilibre toujours pas ses comptes. Aujourd'hui, elle installe son Cosmétruck sur ce petit salon dédié au bien-être. Alors, je vous souhaite la bienvenue à ce salon du bien-être. Ici, la clientèle devrait être sensible à ces produits bio et naturels. Encore faut-il qu'elle entre dans la peau d'une vendeuse, et pour l'instant, Jessica a du mal. Allez-y, rentrez, vous pouvez. Faites attention, c'est des petites marches provisoires. Là, j'ai été un peu pressée parce qu'on a fait l'aménagement intérieur nous-mêmes. Là, j'ai trouvé... La jeune femme ne maîtrise pas encore l'art de la tchatch. Donc j'ai un petit peu de tout, vu que je débute, j'ai pas encore forcément toutes les gammes, mais voilà. Voilà. Merci, bonne journée, au revoir. Garder un client et l'amener à acheter, c'est un art que possède cette pro de la vente. Géraldine est coach en entreprise. Ce qu'on va voir le plus, c'est tout ce qui est à hauteur des yeux. D'accord. En fait, ce que tu vas travailler, c'est ça, en fait. Beaucoup plus que ce qui est en bas et ce qui est en haut. Le jour où tu veux mettre plus en avant un produit, toujours ce visuel au niveau des yeux. Géraldine facture ses conseils 300 € la journée. Et c'est loin d'être un luxe, car avec Jessica, il faut tout reprendre à zéro. Comme ces malheureuses étagères laissées à moitié vides. Dans ces produits-là, t'as que ça? J'ai plus que ça, oui.
Alors peut-être aujourd'hui, il ne faudra peut-être pas les mettre en avant parce que c'est pas une bonne stratégie de mettre 2 produits où c'est les seuls où j'en ai qui restent. D'accord. À ce moment-là, on passe à autre chose. Ok. On peut mettre... À ce moment-là, pourquoi on ne mettrait pas en avant les solaires, que ces 2 produits qui sont tout seuls. Ok. Bonjour. Bienvenue, allez-y, rentrez, je vous en prie. Une boutique mieux présentée, des étagères bien garnies. Cela devrait aider l'apprentie commerçante à prendre confiance en elle. Donc je propose que des produits cosmétiques bio naturels. Tu parles pas assez fort. Il faut que tu t'imposes un peu plus, qu'on t'entende. Que la personne qui est en train de t'écouter, il y a aussi les personnes qui sont à côté, qui ont peut-être envie d'entendre ta description et leur donner envie en fait aussi d'acheter. Ça, je le sais, c'est mon côté timide et réservé qu'il faut que j'arrive à surmonter. Vous avez quelque chose? J'ai les savons qui sont tout doux pour les enfants. Jessica applique méthodiquement les conseils de la coach. Elle vend plusieurs savons à cette cliente et réussit même à la faire craquer sur des produits dont elle n'avait absolument pas besoin. Je peux vous proposer aussi mes petits baumes à lèvres. J'ai des baumes à lèvres fruités qui sont top. Vous pouvez les tester. En plus, j'ai des parfums qui sont sympas. J'ai banane, orange. C'est toujours très important sur la caisse de mettre des petits produits pour déclencher une petite pulsion d'achat de dernière minute. Comme par exemple les petits sticks pour les lèvres. Donc 2 framboises et 1 orange. Alors 63,20 € s'il vous plaît. D'accord. Merci, au revoir. À bientôt, madame, au revoir. Alors Jessica, c'était plutôt très bien, je suis contente. Jessica réalise ce jour-là un de ses meilleurs chiffres d'affaires, 380 €. Mais ça fait un petit effet gloss qui est sympa. Mais depuis 5 mois, elle ne s'est toujours pas versée de salaire. Pour tenir, elle peut compter sur le soutien indéfectible de sa famille. Salut, ça va? Ça va? Il fait un peu frais, il y a un peu... Aux yeux de ses parents, comme pour ses sœurs, Jessica s'est métamorphosée depuis qu'elle a quitté son ancien travail. Nous, on est contente, ça nous fait... On l'a vu aussi changer en même temps que sa reconversion, quoi. Ça l'a reboosté, ça fait ressortir aussi sa féminité, parce que c'est vrai que de rester dans un bureau, on l'a connu aussi, hein, on a moins envie de prendre soin de ça, là c'est aussi son métier, donc on la voit revivre, hein, finalement, c'est assez plaisant pour nous, et je pense que toute la famille l'a ressenti aussi, quoi. Son père, concessionnaire automobile, est plus terre à terre, et pas encore complètement rassuré par la reconversion de sa fille. On est un peu inquiet parce que c'est vrai, prendre un camion, aller faire des marchés, c'est pas vraiment son style, puisque sortir du notarial et se lancer là-dedans, c'est pas évident, quoi. Mais ce papa inquiet va tout faire pour que le changement de vie de Jessica soit une réussite et une belle histoire de solidarité familiale. Jessica arrive au bout de ses économies, mais doit faire une dernière dépense incontournable pour mener son projet à bien. Elle a confié à cette entreprise le soin de transformer son camion blanc, pour l'instant très ordinaire. Ça flash, on voit bien, hein, ça brille, ouais, là on peut pas me louper. Voilà. Parfait, c'est superbe. C'est joli, hein? Ouais, là on dirait qu'il est neuf. On fait un petit tour du camion? Oui, ok. Si on n'avait pas réalisé ce marquage, on serait sur un véhicule complètement blanc, voire neutre, donc il serait complètement confondu dans la masse sur les marchés. Là, on ne peut pas faire autrement que du coup l'identifier, ça a vraiment un impact. Cela a aussi un prix, plus de 2 000 €. Voilà. Mais sa famille lui a fait la plus touchante des surprises. Voilà, je t'ai mis une facture, je te laisse la regarder. Votre sœur, on va essayer entre midi et 2 pour pouvoir régler la facture. Donc c'est réglé. Et voilà, c'est ma famille qui m'a fait une surprise. Voilà, donc qui m'offre la pose des autocollants. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont écrit? Qui m'aiment très fort et qu'ils m'aident pour ma nouvelle vie en me donnant ce petit coup de pouce. Avec le soutien de ses proches et son cosmétruck flambant neuf,
Jessica croit plus que jamais en sa bonne étoile. Aux Philippines, nos idéalistes parisiens profitent à fond de la vie trépidante de la capitale, Manille. We would like to go to the market over there. Market, okay? Si François se prend déjà pour un local, les taxis ne s'y trompent pas et lui réservent toujours le tarif spécial touriste. How much peso? 40? 30 is okay, okay? Montez les enfants. Va pour 50 centimes d'euros. Et à ce prix-là, le confort reste sommaire. Ouais, c'est marrant. Ça va les chéris? C'est marrant les taxis motos, hein? C'est là le marché, non? All right. Thank you. Ça te ferait du bien. François et Charlotte sont venus aux Philippines pour monter leur business de recyclage de plastique. Pour ce couple d'écolos, consommer local est une question de principe. Charlotte? Oui? T'as vu les oreilles de cochon ou pas qui pendaient? Ah mais si! Ça fait vraiment du bien de voir de la verdure parce qu'on mange que des trucs frits, de la viande, ça commence à être un peu dur. Moi j'ai envie d'acheter des tomates, là, des mangues. C'est des ramboutans. C'est un petit fruit qui ressemble à des litchis. Je pense que ça peut plaire aux enfants. Ah ouais, c'est très bon. Ouais. Merci. Thank you very much. Les chiens ne font pas des chats. En vrai baroudeur, les enfants goûtent à tout. Ça te plaît, on en achète? Et on achète aussi des mangues. How much is the price of the mangoes? 2 mangues, c'est 100 pesos. Ah, 2 mangoes is 100? 150 pesos le kilo. Oh, it's quite expensive. Les prix sont ouf un peu. Bah, là, ça fait 3 € pour 2 mangues et puis 10 petits litchis, là. Peut-être qu'on se fait avoir sur les prix. Et en plus, ils font une belle entorse à leurs convictions. Bah, les sacs plastiques, c'est pas top. Pour le marché, c'est mieux d'avoir des sacs en tissu plutôt que des sacs en plastique. Je veux dire, on vient pour ramasser le plastique et on se récupère 4 sacs en 2 courses. Là, c'est pas très écolo. Un comble pour nos Français venus nettoyer Manille. De ce côté-là, cela avance plutôt bien. François a probablement trouvé le bon partenaire dans ce pays. Il compte s'associer avec le patron de cette usine. Il recycle déjà du plastique pour le transformer en objet du quotidien. François lui propose d'augmenter sa production et de vendre leurs meubles à l'international. Les Français ont même trouvé le lieu idéal pour collecter un maximum de plastique. Cette île située au sud de la capitale. Freedom Island, c'est une réserve naturelle d'oiseaux qui récupère par un jeu de courant un maximum de déchets de la baie de Manille. Et chaque mois, c'est au moins plusieurs tonnes de plastique qui s'échouent ici. Et nous, on a négocié avec le ministère de l'Environnement que les plastiques soient collectés et que nous soyons en charge de leur recyclage. Cela ne leur coûte pas un centime. Les déchets sont ramassés par les employés de la réserve qui leur cèdent gratuitement tout ce plastique. You do the plastic? Ok, I give you the plastic. Ils ont déjà collecté plus de 5 tonnes de déchets. Mais quelques jours plus tard, dans ce café du centre-ville, François, Charlotte et leurs bénévoles ont la mine des mauvais jours. Le propriétaire de l'usine avec qui ils devaient s'associer s'est rétracté à la veille de signer le contrat. Ils n'ont plus personne pour recycler leurs tonnes de plastique. Ils nous pètent dans les doigts. Ils nous pètent dans les doigts. Ça a très mal tourné là, depuis 2-3 jours. La nature de nos échanges est devenue, en tout cas de son côté, extrêmement agressif. Là, il dit c'est mort. Il dit vous me faites chier. Il est en mode vénère. Le patron de l'usine a refusé qu'ils commercialisent les meubles sous leur propre marque. François est abattu et commence à remettre en cause tous leurs projets. Nous, on a tout quitté, quoi. Et on a tout donné. On savait que ce serait pas facile. Mais pas à ce niveau-là.
Il est possible que d'ici quelques mois, on n'ait plus du tout d'argent, qu'on soit obligé de tout arrêter parce qu'on n'a pas trouvé la manière juridique et commerciale de travailler. C'est ça qui est frustrant. Il ne reste qu'une seule autre usine dans le pays susceptible de recycler leur plastique. S'ils n'arrivent pas à les convaincre de travailler avec eux, ils n'auront plus qu'à prendre leur billet retour pour la France. Dans l'estuaire de Caen, les dieux de la mer semblent s'être enfin penchés sur ce hangar. Le chantier de nos marins alsaciens a bien avancé grâce à une aide providentielle. Tu poses ton carton à côté là-bas sur la plateforme verte. Jean-Christophe et Aurore manquaient d'argent pour terminer leur bateau Voilou. et acheter les indispensables batteries. Les jolies batteries. C'est mon cadeau de Noël avant l'heure. Ces batteries leur ont été offertes. La mère Noël, c'est elle. Sophie dirige une association qui finance des projets d'aventure, comme celui de nos apprentis marins. Changer de vie, je pense qu'il faut un courage vraiment énorme pour prendre cette décision-là. Et leur projet nous a touchés, on a décidé de les aider voilà, en finançant le parc batterie. C'est déjà une grosse aide. Et voilà. On respire. On respire, ouais. Un petit peu, ouais. Ouais, on respire beaucoup même. Ça nous débloque vraiment notre situation parce que sans batterie, c'est pas de courant. Pas de courant, on peut pas faire fonctionner le bateau. Pour ne rien gâcher, ce sont des batteries révolutionnaires. Donc on va en mettre 2 en parallèle. Ouais. C'est la start-up de Camille, un jeune ingénieur, qui les a mises au point. Et là on va relier les 2 en série. Elles ont l'avantage d'être plus puissantes que les anciens modèles, mais surtout 4 fois plus légères. Sur un bateau, on traque le poids. Donc moins de poids, meilleur est le bateau sur l'eau, quoi. On a gagné 240 kg de poids. Il ne faut pas le dire à madame, mais c'est pour emmener beaucoup de glace à bord et beaucoup de chocolat. Ça fonctionne. On va voir si le montage fonctionne. Attention. Ça marche, c'est cool. Bon, tout cela est un peu trop beau. Car il y a un détail qui aurait effrayé plus d'un marin. Ces batteries sont expérimentales. Et c'est la première fois qu'elles seront utilisées en haute mer. En étant jeune entreprise débutante, j'ai l'intérêt d'avoir quelqu'un qui va tester le matériel sur du long terme, sur la terre entière, dans les conditions les plus difficiles. Ça va permettre de les mettre à l'épreuve. En clair, Jean-Christophe et toute sa famille vont faire office de cobayes. Ces Alsaciens sont bien intrépides. S'il y a un problème, je reviens à la nage et je reviens voir Camille, quoi. Il n'y a pas de problème. On l'appelle, il vient au Bahamas, il vient nous dépanner. Non, mais pourquoi il y aurait un problème? Mais leur optimisme va être mis à rude épreuve. Un membre de l'équipage vient de faire défection. Une bleue au sol. 2. On met de la maîtrise, du calme. Luca, leur ado de 14 ans, va rester à terre pour réaliser son rêve à lui, devenir footballeur professionnel. Voilà, très bien, bon déplacement. Bien joué. Il vient d'intégrer cette équipe qui joue en Régional 1. Un club de bon niveau qui, il l'espère, va lui permettre d'être repéré par un centre de formation. Je vais tout faire pour essayer d'y arriver. Si j'arrive à réaliser mes rêves, je serai heureux et je penserai à eux qui auront réalisé le leur. T'as pas peur qu'il te manque? Bah si, mais pour réussir son rêve ou son objectif, il faut des sacrifices. Et voilà. Hop, la table. C'est les vacances. Jean-Christophe voulait parcourir les océans en famille, mais il accepte le choix de son fils, même si ça lui déchire le cœur. Bien sûr que c'est dur de laisser le gamin ici. Mais comme il le dit, je peux pas le forcer à faire... Je peux pas le forcer à aller à l'encontre de son rêve, quoi. Donc, si aujourd'hui il a un rêve, je suis aussi là pour être moteur quelque part. Je ne peux pas décider pour eux. Le foot, c'est pas son truc, mais il me laisse quand même en faire parce que c'est un sport que j'aime. Et du coup, ça me fait vraiment plaisir, quoi.
C'est un sport que tu aimes, c'est un rêve que tu as depuis que tu as 3 ans, tu nous donnes le cuir. Comment on fait pour devenir professionnel? Donc voilà, mais c'est bien. D'autres changements de vie semblent à l'abri de toutes les tempêtes. En Polynésie, à Moorea, dans l'un des plus beaux lagons du monde, une famille nage en plein bonheur. Grégory, Vanessa et leurs 2 enfants ne sont pas le genre à se compliquer la vie. Un catamaran de location et un skipper professionnel, cela évite bien des encombres. Bien, bah lâche-le. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur de quoi? Notre famille de Nantais doit encore apprivoiser la faune locale. Papa, tu peux venir? Papa, tu peux venir, s'il te plaît? Oh, maman! T'es pas habitué, c'est des trucs, c'est quand même gros, donc... Ça va? Papa, la reine est là. J'ai peur à la queue. Difficile de rassurer ses enfants quand on n'est soi-même pas très à l'aise. Encore une. Oh, les grossesses. J'aime pas quand ça me touche. Ces raies sont absolument inoffensives, tout comme ces petits requins à pointe noire. On voit 7 requins qui sont passés là. Tous ensemble avec les petits sous les requins, c'était magnifique. C'est vrai qu'ils sont quand même balèzes. C'est impressionnant, quoi. Oui, papa. Trop cool. C'est magnifique de pouvoir rencontrer des animaux comme ça dans l'eau. C'est hyper agréable, on pense à rien, on est dans l'eau, là, c'est la liberté. Même Vanessa finit par se laisser aller au milieu de cet aquarium à ciel ouvert. Ah, ça fait du bien. Oh là là. Attention, il est à côté de toi. Les enfants, c'est juste magique pour eux de dire on a ça juste là, à côté de chez nous, on peut en profiter autant qu'on veut. Et c'est vraiment chouette. Un moment de détente bien mérité. Car depuis leur arrivée, il y a 6 mois, Grégory n'a pas chômé. Au golfe de Moorea, il est en passe de réussir son pari. Le nouveau directeur a baissé les tarifs, doublé le nombre de compétitions et offre toujours plus de services pour ses clients. Ça va? Conséquence, la fréquentation a bondi de 50%. Ah oui, il y a du changement. C'est propre, c'est beau, il n'y a pas photo. Puis il est vachement sympa, on boit le café tout le temps ensemble. Le chiffre d'affaires du golf a déjà augmenté de 20%. Alors si je passe samedi prochain à samedi, sinon bonne partie pour samedi prochain. Ok alors, voilà, à la semaine prochaine. Le bouche à oreille, c'est hyper important. S'il passe un mauvais moment, en 6 mois, on peut perdre tout ce qu'on a construit. Donc quand ils repartent contents comme ça fait plaisir. Quant à Vanessa, elle voit aussi se concrétiser son projet de lodge. À quelque chose près ici, ça sera le premier bungalow de 34 mètres carrés. Elle a finalement opté pour un terrain où tout est à construire. La signature définitive a lieu dans quelques jours. Avec son entrepreneur, Vanessa est déjà prête à attaquer les travaux. Et puis le plus grand, juste après. Et puis après, notre maison devrait être à peu près par là. Elle a craqué pour ce terrain de 2000 mètres carrés, à quelques mètres du lagon. Ouais, c'est chouette. On a eu un vrai coup de cœur pour ce terrain. Avec cette vue sur Tahiti, ça peut faire rêver tout le monde. C'est un bon point de départ pour la pension. Un emplacement idéal qu'ils vont payer 200 000 €. Alors du coup, l'entrée dans les bungalows, tu l'as fait par où? La terrasse. Avec les travaux, le couple devrait rester dans son budget de 400 000 €. Pour les bungalows, on est parti sur des matériaux locaux. Donc je t'avais montré, c'est un peu la déco que j'aimerais proposer. Voilà. La piscine, on aimerait un sol avec un carrelage un peu nuancé pour faire un peu lagon, quoi. Et en faisant les douches comme ça, on pourrait... Chanceux jusqu'au bout, ils ont même obtenu 100 000 € d'aide au tourisme pour financer une partie du chantier. De quoi se faire plaisir sur la déco. Mon cerveau, il continue de travailler la nuit, tu sais. Ah, j'ai pensé à ça, hop, faut que je me lève pour noter parce que... On se projette bien ici, c'est ici notre avenir. Pour Vanessa,
Grégory et leurs 2 enfants, Moréa est bien l'île de tous les possibles. Honnêtement, si c'était à refaire, moi je reviens. Ouais, quand on est là, on se dit, bon, quand même, c'est pas trop mal débrouillé. On avance et ça se passe bien. Et après, voilà, si tout fonctionne bien, je me verrai bien ici toute ma vie. Je vois pas pourquoi on repartirait. Hein. Dans l'Essonne, c'est un autre rêve qui s'est concrétisé. Coucou, ça va mon loulou? Jessica est une maman heureuse. L'ancienne clerc de notaire profite comme jamais de ses enfants. Ça va, petit cœur? Oui, ça va, Qu'est-ce que vous faites là? Mais c'est ma place, ça. Voilà. Ils prennent la place de la patronne. Hein. Une patronne désormais accomplie. Je recherche une crème solaire. J'ai toute la gamme là. D'accord. Après, savoir si vous préférez plutôt en crème. Qui a réussi à surmonter ses angoisses du départ. Sinon, après, je peux vous proposer un après-soleil. Donc, vous avez le fleur de tiare, noix de coco, vanille. Je partirais plus sur la noix de coco. Alors, 46,40 €, s'il vous plaît. Oui, je voudrais que la carte. Elle réalise 600 € de chiffre d'affaires ce jour-là, à la grande fierté des siens. Les coups de soleil. Avant, elle était un peu triste parce qu'elle avait pas trop de gens. Et maintenant, elle a des gens, comme ça, elle a des sous. Bonjour, bienvenue. Elle sourit. Des fois, elle dit à papa, je suis trop contente parce que j'ai gagné 200 € et tout. Bonjour, je me permets de vous donner mon flyer. T'es fière de ta maman? N'hésitez pas à venir visiter ma grande boutique. Ses comptes sont désormais à l'équilibre. L'étude de notaire où elle travaillait fait définitivement partie du passé. Je ne verrais pas du tout retourner à l'étude. Ça me ferait bizarre de retourner dans un bureau sans communication avec les clients alors que j'ai vécu voilà, la vie pas de liberté, mais presque. Hein. Je me sens plus dans mon élément. C'est vraiment plus convivial, c'est plus léger en fait. Il y a moins de pression. Bonjour, je peux vous donner mon flyer? J'ai ouvert. Il n'y a pas besoin d'aller au bout du monde pour se réinventer. Changer de vie est à portée de main. N'hésitez pas à venir visiter mon camion boutique. Tout est une question d'audace et de courage. Notre famille d'Alsaciens navigateurs n'en manque pas. Faut être prêt à déplacer des montagnes. Pour un tel projet, ouais. Ouais. J'en ai déplacé des montagnes. Mais c'est pas fini. Il leur reste encore bien des obstacles à surmonter. Notamment un essentiel, le mât. Plutôt utile pour un tour du monde à la voile. Trouveront-ils l'argent nécessaire pour l'installer? Aux Philippines, Charlotte et François sont en mode guerrier. L'usine qui recyclait leur plastique en meubles les a lâchés. Mais ils ont peut-être trouvé un nouveau partenaire. Je vais vous dire une chose. Moi, tout ce que je veux, c'est de l'argent. À vous la gloire. Arriveront-ils à conclure cette affaire? Ou seront-ils obligés de rentrer en France avec leurs 3 enfants?